Donc ce soir, c'est le 64e cours de Mikvot Shabbat. Et comme la semaine dernière, on va le dédier, le dédicacer à une dame qui devrait reprendre le cours et qui est à l'hôpital pour un problème de maladie grave. Donc c'est le point chez les mains, et Johanna Sandi Hana Bat Loret Hayamushka. Une fois chez les mains. Une fois chez les mains. Donc Mordechai, à toi. Pendant ce temps-là, je vais essayer de rappeler les gens. Top. Allez. Courage à tous. On termine le dernier groupe aujourd'hui d'un Melacha. On s'est arrêté sur Mechater. Rappelez Mechater. Mechater, c'est découper. D'accord? C'est la fin. C'est une fois qu'on découpe la peau qui a été travaillée, qui a été poncée, bien lisse, qui a été tracée pour savoir où est-ce qu'on coupe. Et après on coupe la peau. Melechet, mechater, une chose lechater, chitour. Chitour c'est découper. D'accord? Maintenant il faut comprendre cette mélacha là. Elle va être très claire, très bref, il n'y a pas trop d'alakha les maasé là-dessus. Mais par contre il faut bien la comprendre, il faut bien la définir cette mélacha. Quelle est la définition de cette mélacha? D'accord? Quelle est la compréhension de cette mélacha? Pourquoi ça pose un... D'abord, définition de la mélacha, c'est prendre n'importe quelle matière et de la découper selon des mesures, des tissus, du bois, du métal, d'accord? Comme c'est découpé selon des mesures, comme on a vu au Mishkan. Au Mishkan, d'accord, c'est la peau, la fameuse peau qu'on a besoin de prendre au Mishkan. Donc il y avait des mesures précises là-bas. Donc une fois qu'on travaillait la peau et qu'on a fait des circoutis, mais les tracés et tout, on découpait la peau. Donc ça c'est la définition de Melechet Mechater. Maintenant il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est qu'il y a une autre Melacha dans les 39 Melachot qui s'appelle Korea. Ouais, Korea c'est déchirer. Et alors il faut comprendre, quelqu'un qui découpe, il déchire. Donc quelle différence entre si on a fait ça en deux mélachot distinctes, ça veut dire que c'est deux mélachot différents. Il n'y a aucune mélacha qui se répète dans les 39. Donc quelle différence entre déchirer et couper? Ah oui, grande différence. Déchirer, tu déchires n'importe comment. Ouais. Et découper, il y a des traits. Et il y a les mesures, les traits, tu fais bien attention, comme les couturières. C'est-à-dire? Il y a des mesures, il y a des traits, il faut un tracé, comme, je sais pas. On a dit que c'est la différence. C'est la Gemara, je vous avais la Gemara. La Gemara, elle parle d'un cas de quelqu'un qui prend un bout de bois, d'accord, et qui le coupe en morceaux. Quelle mélacha c'est? Prendre du bois et le découper en plusieurs morceaux. Coréa. Non, Coréa, c'est chahir sur les habits. Oui. On ne dit pas déchirer du bois. Ah non, c'est même pas Mechater, Mechater c'est avec les mesures. Ouais. Couper du bois, il prend un bout de bois et le coupe en plusieurs morceaux. Alors ça, c'est une mélacha qu'on a étudiée il y a longtemps. C'est tochen, moudre. C'est quoi moudre? D'accord, dans le moudre, le fait de moudre quelque chose, qu'est-ce que c'est moudre? On prend un grain de blé qui est en entier, naturel, et on le décompose. Donc maintenant, toute chose que je vais prendre, ou aliment, ou métal, ou objet, que je prends et je le décompose en plusieurs morceaux, ça rentre dans la mélacha de tochen. Quelque chose qui est naturellement, oui. Pas quelque chose qui a été fabriqué par un homme, ça on a dit en tochen achar tochen. Mais quelque chose qui est naturellement une entité et je la décompose, c'est tochen. D'accord? Maintenant, la Gemara elle dit que si je prends mon bout de bois mais je fais avec des mesures bien précises, c'est pas tochen, c'est mechater. D'accord? Donc toute la mélacha, d'accord, toute la mélacha de mechater, c'est seulement s'il y a des mesures précises. Ça c'est mechater. De la même manière qu'au Mishkan, on avait besoin de faire des traits avant. La preuve c'est qu'il y a un mélacha qui s'appelle Messartet avant. Donc si c'est Messartet, ça veut dire que c'est bien, il y a des traits, c'est bien précis. On a expliqué la semaine dernière. Il y a deux intérêts à faire des traits.
on fait un tracé pour pouvoir écrire dessus, on fait un tracé pour savoir exactement la limite de la mesure. Et dans la Torah, il y a marqué exactement la mesure de ce qu'on couvrait dans le Mishkan. Bédi, ou des mesures de longueur, des mesures de largeur. Donc dès qu'il y a des mesures, on rentre dans la Melacha de Mechater, dès que c'est précis. Mais si c'est plus précis, alors ça va dépendre de quoi il s'agit. Si on est dans des métaux et dans ce qu'on a parlé dans des aliments, des choses, c'est tochen, c'est moudre. Mais si maintenant je suis dans des textiles et dans des habits, des choses comme ça, des tissus, alors là c'est coréa. D'accord? Coréa. Maintenant, qu'est-ce que ça peut me faire si je dis que c'est coréa ou si je dis que c'est mechater? Les deux c'est des melachot, ouais, quel intérêt à définir? Alors vous allez voir, il y a un grand intérêt à définir. Si on a étudié dans la melacha de coréa, on a dit comme ça, quelqu'un qui prend un rouleau de nappe, on va appeler ça, il a un rouleau comme ça de nappe en plastique, et il veut déchirer un morceau du rouleau. Est-ce que c'est moutard pendant Shabbat? Non. Non, c'est assourd. Quel melacha c'est? Coréa. Non. Si vous vous rappelez... Je découpe l'appartement. Avec les mains, tu découpes ou avec un couteau? Alors il a fait, si je découpe mon rouleau avec une mesure précise, c'est mechater. Là ça sera mechater. Mechater, oui. Il a fait. Maintenant si c'est pas avec une mesure précise, alors quel interdit c'est? Est-ce que ça s'appelle coréa? Alors je suis en train de déchirer la nappe du rouleau. Alors on a expliqué à Bismano que ça ne s'appelle pas coréa. Pourquoi? Parce que la définition de coréa, c'est l'inverse de tofer, de coudre. Donc coréa, c'est un acte qui est destructeur. Déchirer, c'est l'inverse de coudre. Donc si coudre, c'est prendre deux éléments et les rassembler par un fil ou par quelque chose, par une colle, tofer, d'accord, rappelez-vous coudre. Et l'inverse, c'est obligé quelque chose qui est destructeur. C'est une mélacha qui est destructive. Mais on a dit que les mélachot, ils ne sont pas destructifs, ils sont tous constructifs. Alors on avait expliqué, c'était comme le couturier qui veut faire son ourlet. Vous vous rappelez de ça? Si il déchire, mais l'intérêt derrière c'est pour recoudre, donc le fait de déchirer, ça arrange la vie. Ça c'est coréa. Ça s'appelle coréa almenat litfor. C'est-à-dire déchirer, mais puisque cette déchirure, j'ai besoin de faire cette déchirure, donc ça devient quelque chose d'important. Donc c'est une melacha. Ça c'est coréa. Il n'y a pas de mesure précise ici. C'est prendre quelque chose qui était en entier et le déchirer. Quelqu'un qui prend un habit et qui le déchire en morceaux, c'est quoi cet acte? Hein? C'est coréen. Est-ce que c'est interdit par la Torah? Bah oui. Ah, il faut qu'on fasse Razara sur coréen. Voilà, papa. C'est un interdit des Rabbanan. Pourquoi? Parce que je suis en train de détruire mon habit. Rappelez? Quelle différence entre quelqu'un qui prend un habit et qui le déchire en morceaux, ouais, ou quelqu'un, ou un couturier qui déchire pour coudre d'après derrière, faire un ourlet? Une grande différence. Ouais? Vous me suivez ou pas? C'est un petit peu compliqué là, mais ça va pas être long. Dites-moi, arrêtez-moi quand ça va plus. C'est bon ou pas? Là, c'est pour améliorer le tissu, l'autre, c'est pour l'esquinter. Voilà. Si j'esquinte, ça peut pas être une mélacha. Parce qu'une mélacha, par définition, c'est quelque chose qui est important. D'accord? Donc là, on déchire, et en déchirant, j'abîme l'habit. Là, l'ourlet, je déchire, mais j'abîme pas l'habit. À four. Au contraire, je vais l'arranger par la suite. Donc ça, c'est une mélacha de coréa. Coréa avec un intérêt d'air d'être tofer. Je reviens à la nappe. Si maintenant je viens et je déchire la nappe du rouleau, est-ce que j'abîme quelque chose là? Non. Donc si j'abîme pas, ça ne peut pas être coréa. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que c'est mechater? Non, j'ai pas de mesure précise. Donc c'est quoi ça?
ça rentre dans fabriquer une nappe. La nappe, lorsqu'elle était dans le rouleau, je ne pouvais pas l'utiliser. Puisque j'ai déchiré, j'ai fabriqué une nappe. Ça s'appelle Makebe Patish. Ça, on n'a pas encore vu. Tout ça on a étudié, hein. Tout ça on a étudié il y a quelques mois dans la Melacha de Corée. Je suis en train de vous montrer maintenant plein d'actions que vous voyez l'importance. Dans toutes les actions là, je suis en train de déchirer. Quelqu'un qui déchire son habit en morceaux, le couturier qui déchire l'ourlet, et quelqu'un qui déchire la nappe, et quelqu'un qui déchire une nappe selon les mesures précises. Ces 4 personnes, ils sont en train de déchirer. Seulement chacun, c'est une autre Melacha. Et c'est Chachouf. Pourquoi c'est Chachouf de savoir? Parce que des fois ça va être un interdit des Chachamim, et des fois ça va être un interdit de la Torah. Et donc c'est important à savoir. Pourquoi? Là on fait les 4 cas. Le couturier qui déchire, c'est de Oraïta ou de Rabbanan? Hein? Il a fait pourquoi? Il a fait, donc c'est important. Donc ça c'est de Oraïta. Mais quelqu'un qui déchire son pantalon en morceaux, il abîme. Abîmer, c'est pas une mélacha, c'est un interdit des Rabbanan. Quelqu'un qui découpe une nappe avec une mesure précise, c'est mechater, parce qu'il a des mesures précises. Mais quelqu'un qui n'a pas de mesure précise et qui découpe une nappe, comme ça à la main, ça sera un interdit des Rabbanan. S'il fait avec un ciseau, ça sera un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que quand on découpe bien avec un ciseau, c'est une vraie nappe, c'est quelque chose d'important. Mais lorsqu'on fait comme ça à la main, c'est pas important. Que ça m'intéresse de définir bien comme il faut les choses. Si vous vous rappelez, une fois on a parlé des papiers de toilette. On appelait ça de déchirer un papier de toilette d'un rouleau. On avait dit que si quelqu'un il était coincé, qu'il peut pas, il peut faire ça avec chinouille. Ça c'est permis avec chinouille que si ça sera un interdit des Rabbanan. Donc déchirer un papier de toilette d'un rouleau, c'est pas exactement selon les mesures précises. Donc il n'y a pas de mechater. Et aussi, l'action que je fais ici, c'est pas important, c'est pas un ustensile qui est important, c'est juste encore un bout de papier. Donc ça peut pas être un interdit de la Torah. Si je fais ça avec chinouille, je permets lorsque quelqu'un est coincé, il n'a pas trouvé, il n'a pas de papier. Donc ça, c'est très important de définir quand est-ce que c'est des Oraïta et quand est-ce que c'est des Rabbanan. Donc mechater, je reviens à mechater. D'accord, le cas de mechater, ce sera, c'est lorsque je fais attention exactement, bédiouk à la mesure. Si je ne fais pas attention aux mesures, d'accord, si je ne fais pas attention aux mesures, alors là ça va dépendre. Est-ce que j'abîme, ça sera un interdit des Rabbanan, ou bien je fabrique un keli, et si ce keli est important, c'est des Oraïta, si c'est pas important, c'est des Rabbanan. Je donne un autre exemple, la Gemara elle donne. Si quelqu'un il a une tige de bessamim, on va dire un morceau de cannelle comme ça, un bâton de cannelle comme ça, dur, il veut partager ça à plusieurs personnes, d'accord, en tant que bessamim. Et s'il découpe selon les mesures précises, chacun va recevoir un bout de tant et tant de centimètres, ça sera melachat mechater, une feuille de bessamim. Mais si il n'a pas l'intention de savoir les mesures, c'est moutar. Vous voyez la différence? Toute la différence, elle est, est-ce que je fais attention à la mesure, et donc chacun va avoir une mesure, et donc ça va être mechater selon les mesures, ou bien non, je coupe pour couper, et là il n'y a rien qui se fabrique ici, c'est pas quelque chose d'éclat de chair de dire que j'ai fabriqué quelque chose, j'ai coupé en deux quelque chose. Donc ça sera moutar. Donc d'où est l'importance de bien définir la melacha de mechater. Quelqu'un par exemple, encore une autre règle, que des fois, ça peut être même faire attention à la mesure et on ne rentre pas dans mechater. Exemple, quelqu'un il a un pantalon, on vient toujours chez le couturier. Le pantalon il est trop long, d'accord? Donc il décide maintenant de couper. On va dire le pantalon il fait, on va dire 50 cm, d'accord? Il veut que ça soit 45 cm. Donc il découpe 5 cm. Précis. On n'a pas ça? Ouais, théorique là, on est dans la théorie. Non, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. La question, est-ce que ça s'appelle mechater? Bah, si tu coupes 5 cm, vraiment c'est bien délimité, c'est mechater. Et si tu poses la question, c'est que c'est pas mechater.
Bien sûr que c'est pas mechater. C'est pas mechater. Pourquoi? Mechater. Parce que mechater, c'est lorsque je coupe pour utiliser ce que je vais couper. Mais là, c'est vrai que c'est précis d'un côté. Mais d'un autre côté, j'ai arrangé le pantalon. Ouais. Donc, ça s'appelle metaken. Vous voyez qu'une petite... Il faut que pour arriver à cette définition de mechater, il faut découper quelque chose de précis, n'importe quoi. Ça peut être dur, métaux, bois, peu importe. Comme on a vu dans les exemples, la Gemara a parlé du bois, ça peut être un tissu. Il faut découper avec une intention de mesure précise, longueur, largeur, et utiliser, et que après c'est une utilisation importante. Comme dans le Mishkan, où la peau, une fois que je la découpe, elle a une utilisation après qu'on l'ait travaillé, le but final c'est de le poser sur le Mishkan. Donc on a besoin des mesures précises là-bas. D'accord? Tandis que là, dans le pantalon, ça fourre. C'est vrai qu'il y a une mesure précise, mais le but c'est d'arranger le pantalon, c'est pas d'utiliser le bout qui est tombé là, des 5 cm, je le jette à la poubelle. Donc ça peut pas être mechater. D'accord? Donc ça c'est plus théorique que pratique cette mélacha. Il n'y a pas beaucoup de pratique là-dessus, vraiment, parce que c'est une action de Chilul Shabbat clair de découper. D'accord? Seulement, il faut savoir, par exemple, découper une nappe, ça peut arriver. Les gens ne connaissent pas cette halakha de découper une nappe, découper des choses qu'on a besoin pendant Shabbat, des papiers. Si quelqu'un a un rouleau de papier qui veut exactement une mesure précise, ça sera un interdit de la Torah, de mechater. D'accord? Ça peut arriver. Ça, c'est les cas pratiques qui peuvent arriver. Ça, c'est la définition de melechet mechater. À ne pas confondre avec korea. Toute la différence, elle est dans la mesure. L'action, elle est apparemment la même, déchirer. Mais il y a déchirer, abîmer, c'est interdit par les chachamim. Il y a déchirer et je fabrique quelque chose, des fois ça peut être d'oraïta des rabanan. Il y a déchirer pour coudre derrière, pour arranger après quelque chose derrière, ça sera korea, melechet korea d'oraïta. Et il y a déchirer avec une mesure précise que c'est mechater. D'accord? Tout ça, c'est des définitions de cette mélacha. Et on revient toujours aux aliments. Est-ce qu'il y a mechater dans les ochalin? C'est qu'il a un gâteau d'anniversaire, il y a 5 personnes, et il veut couper 5 parts égales. Il prend 1 centimètre sur le gâteau, pile. Ah, 1 centimètre encore? Non, j'exagère. Ça veut dire qu'il veut prendre des parts bien égales. C'est-à-dire toutes les parts, elles sont égales. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est mechater. Non? Normalement, il doit pouvoir parce que c'est manger, c'est pour la fête et tout ça. Mais quel est le idiot qui prend 1 centimètre pour couper ça? Je rigole. Quelqu'un il fait des légumes comme ça avec il découpe avec des belles formes comme ça, bien précises. Il a appris, c'est un spécialiste, c'est un traiteur. Il fait des concombres comme ça, des carottes, bien découpées comme ça, bien comme il faut, précis. Mais le roi, il veut faire un beau kiddush Shabbat comme ça, bien coupé, bien précis. Alors là, la khalek, c'est moutar. En mechater beochalim. En mechater beochalim. Pourquoi? Ça, il faut expliquer la svara. Pourquoi? La même svara qu'on a dit la semaine dernière, la même logique qu'on a dit la semaine dernière dans Memachek. Vous vous rappelez? Lorsque on a dans le Mishkan, lorsqu'on découpe la peau, est-ce que je pouvais l'étendre sur le Mishkan précis avant que je découpe? Non, c'est trop long. D'accord? Il y avait trop long, il y avait la fin elle n'était pas nette, c'était pas. Donc c'est pour ça qu'on découpait, pour que ça soit précis. Ça veut dire que l'action de mechater avant c'était pas possible, et maintenant je rends apte. Et après pour utiliser la chose. Ici il y a 2 choses qui se passent. Un, c'était apte avant, c'était mangeable avant. C'est pas que en coupant je veux rendre la chose maintenant mangeable. Donc c'est pas une étape de mélacha ça. Donc pourquoi je fais ça? Pour rendre beau. Rendre beau, ça peut pas être un critère de mélacha. D'accord? C'est juste pour que ça soit beau, pour que ça soit technique, mais il n'y a pas ici de... C'est pas que avant c'était immangeable et maintenant c'est mangeable. Deuxième chose, c'est que là je veux manger après la chose. Je veux pas l'utiliser avec quelque chose.
Donc c'est pas comme une nappe, c'est pas comme une peau, qu'après il va avoir une utilisation à part, précise pour longtemps, de faire une utilisation avec la chose qui a été coupée selon les mesures. Là c'est, on mange, il n'y a pas de mesure, c'est pas quelque chose qui tient la route. Donc pour ces deux raisons-là, que c'était déjà mangeable avant, donc c'est pas une étape là, c'est importante. Et donc la seule raison que je fais, c'est juste pour une question de beauté. Quand on découpe la peau là-bas dans le Mishkan, c'est pas pour faire beau, c'est parce qu'on a un intérêt précis. Quand quelqu'un il veut découper une nappe avec des mesures précises, il a tout un intérêt à utiliser avec quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc ça c'est Melacha. Mais dans les Ochalin, on ne dit pas ça. C'est pareil. Donc ça c'est les deux raisons qu'on peut couper, on peut faire toutes sortes comme ça de formes en coupant des aliments, des fruits, des légumes, à condition de ne pas fabriquer des choses. Il y en a qui aujourd'hui avec par exemple les pastèques, ils peuvent fabriquer un panier. Là c'est autre chose. Là c'est que voir un autre interdit, c'est de faire, de construire. Là c'est dans certains cas, on va voir ça dans la faute de construire, que ça sera interdit. Faire fabriquer un panier maintenant, ça c'est autre chose. Moi je parle juste de découper selon des mesures. Tant que c'est encore du découpage dans un aliment, c'est pas une mélacha. Parce qu'on n'utilise pas l'aliment et parce que c'était aussi mangeable avant, donc c'est pas un acte très important. D'accord? Pareil dans un médicament. Il y a des fois des médicaments avec un trait au milieu. Ouais. Des cachets. Alors, est-ce qu'on peut couper? C'est trop gros. On coupe. On coupe en deux. On coupe en deux, ouais. Bien fait. La raison, on a le droit. C'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Je suis mechater, je coupe là ici selon des mesures précises. Alors la raison d'abord. Ouais, la raison ici d'abord. C'est pour une question de dose de médicaments ici. C'est pas que je suis intéressé aux mesures du Doliprane qui fasse 2 cm de largeur. C'est sûr que non. C'est juste une question technique pour une dose de médicaments. La preuve, c'est qu'une fois que je l'ai cassé en deux, même s'il se coupe en deux, c'est pas grave. Je suis pas McPeed. Par contre, si je découpe des choses avec longueur, largeur, si je découpe en deux, là je suis embêté. Mais ici, c'est une question de dose ici. C'est pas que je suis intéressé aux mesures. Deuxième chose, je mange derrière, je ne vais pas utiliser les mesures du demi-Doliprane. Donc, ça rentre dans la même logique que les aliments. Et tout ce qui est mesure, découpage, tout ça, dans les aliments, dans les médicaments, dans tout ce qui est orel, il n'y a aucun ISO pendant Shabbat. D'accord? Donc tout ce qui est orel, il n'y a aucun ISO. Le seul ISO qui peut arriver, qui peut être technique, ce sera dans le découpage de toutes sortes de nappes, de papier, si on est intéressé par la mesure. Parce que dans les habits et tout, on ne parle pas de quelqu'un qui va faire des melachot gumurot. Donc la seule chose technique à halakha qui peut rester, c'est ou dans les aliments et c'est permis, ou bien c'est ou dans les nappes, dans les choses qu'on est en train de parler, donc ça sera interdit par la Torah. D'accord? Quand c'est un vrai objet, que j'ai un vrai intérêt, là ça sera un interdit par la Torah. C'est bon, c'est clair, ça c'était la melacha de Mechater. Pas beaucoup de pratique, plus théorique. C'est bon? Il y a des questions? Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Chazara. Chazara de quoi? Comme on avait fait, si vous vous rappelez, pour le groupe d'avant de Melachot. Vous vous rappelez comment on avait fait les Chazarot? Je sais pas qui c'est qui était là dans les cours d'avant. Il y a toujours, ça change, ça bouge dans notre cours. Regardez. Il y a les Melachot. Qu'est-ce que c'est? Le groupe là, on a terminé. On a terminé le 3e groupe de Melachot. C'est quoi ce groupe? Où c'est qui commence? Il commence, c'est tous les groupes, il y a des sujets. D'accord? Les Melachot, on les départit en sujets. Tout ce qui est lié au pot. Ça commence par Tzad. Ouais? Chasser. Après, il y a Shochet. Ouais? Après Gozès. Non, Gozès c'était dans le groupe d'avant, Gozès. Gozès c'était tout ce qui est lié au textile. Il y a Shochet, il y a Mafshit, dépecer. Il y a travailler la peau, Me'abed. Il y a Memachek, c'est lisse, on travaille bien à rendre lisse la peau. Mesartet, c'est faire des traits. Et Mechater, c'est découper. D'accord? 7 Melachot. Donc ça fait plusieurs mois qu'on utilise ces Melachot. Maintenant, puisque après on va passer à une nouvelle série de Melachot. On va rentrer dans la construction du Mishkan. Le groupe d'avant, c'était tout ce qui est textile. C'était Gozès. D'accord? Gozès, c'était tondre.
après il y a laver, colorer, tisser, nouer, coudre. Vous vous rappelez tout ça on a étudié, on a fait même des chazarot là-dessus. Maintenant, on a terminé d'étudier ces 7 mélachot là, et avant, le prochain groupe, ça va être construction du Mishkan. Donc il y a écrire, effacer, construire, détruire, makebe patish, transporter d'un réchout à un autre. Tout ça, c'est lié à la construction du Mishkan. C'est le dernier groupe de mélachot, il en nous reste 8, parmi les 39. D'accord? Mais chaque groupe, on s'arrête et on reprend à zéro. Chazara. Alors, vous savez comment ça marche les Chazarot? Chazarot, c'est des questions que je pose et il va falloir répondre. C'est bon, vous êtes prêts ou pas? Hein? Il faut se lancer, on verra bien. On y va. Melachat Tzad. Tzad. Tzad, c'est chasser. Alors, je vais poser une question d'abord. On va commencer. La première question, elle va être un peu théorique comme ça et un peu large. Écoutez bien la question. Hein. Il y a 2 personnes, d'accord, différentes. Ces 2 personnes-là, ils ont devant eux 2 pièces. 2 pièces, d'accord? Maintenant, les 2, ils font une stratégie de chasse, de capturage, on va dire. Et chacun d'eux, ils font rentrer un animal dans cette pièce. Un animal, d'accord, quelque chose une bête chacun, ils vont rentrer dans une pièce. Maintenant, il y en a un, il fait un Issour Torah, et l'autre, il fait un Issour des Chachamim. Pourquoi? Je reprends la question. Il y a 2 personnes, il y a 2 pièces différentes. Chacun, il fait une stratégie, il fait rentrer une bête dans une pièce. Chacun sa pièce. Chaque bête sa pièce. Il y en a un, la première personne, elle a transgressé un interdit de la Torah. Et la deuxième personne, elle a transgressé un interdit des Chachamim. Alors il y a 3 cas de figure minimum. Il y a même plus. Il faut se remettre dans le... Oh là là. Tu l'as bloqué avec la porte fermée? Les 2, ils ont fait exactement pareil. Exactement le même geste. Le geste, il est le même. Ils rentrent dans une chambre, il y a une bête qui est libre, ils ont fait une stratégie, chacun l'a rentré dans une pièce. Maintenant, il faut me dire la différence. Pourquoi celui-là, il fait un sur Torah, celui-là, il fait un sur de Rabbanan? Minimum 3 différences, 3 cas de figure. On n'a pas révisé du tout. Alors, on révise maintenant. On révise sous forme de question. Qui c'est qui se rappelle là? Qui c'est qui est dans le shiur là? Qui c'est qui est là? C'est qui? Myriam et Rebecca? Ils étaient dans ces shiur, je crois, de ça. Non? Chaya nous a abandonnés. Chaya est partie. Et où ils sont tous? Tous ceux qui étaient à Melechet Tzad, où est-ce qu'ils sont partis? Oh là là, moi j'y étais, mais j'ai rien pris comme note. Faut les capturer. Capturer? Oui, j'étais au courant. Voilà. C'est pas pour nous les femmes, ça. Hein? C'est pas pour les femmes, ça. Essaye de te rappeler, genre, ça va revenir. Ben, tu le captures, tu lui enlèves la liberté, tu la... Pourquoi il y en a un qui fait un Issour Torah, il y en a un qui fait un Issour de Rabbanan? Alors on va réviser ensemble. On va dire les... Premier cas de figure, c'est la définition même de la Melacha de Tzad. Si le premier il a fait rentrer dans une pièce, et cette bête-là, elle était coincée, je peux l'attraper en un coup. Ça dit quelque chose? Et le deuxième, il a fait rentrer dans une pièce. Seulement là-bas, pour l'attraper, il faut l'attraper en 2 coups. C'est une pièce plus grande. D'accord? C'est ça la définition de la Melacha de Tzad. Melacha de Tzad, c'est enlever la liberté d'un animal. Il était libre, et maintenant il est sous ma main. Je l'attrape. Tant qu'il n'est pas encore sous ma main en un coup, ça s'appelle qu'il est encore libre. Ça sera quand même interdit par les Chachamim parce que j'ai beaucoup limité. Je suis passé de libre à 2-3 coups.
Donc ça ressemble. Donc c'est interdit par les Chachamim. Mais tant qu'il n'est pas coincé et que je peux l'attraper en un coup, donc ça va dépendre de la taille et de la rapidité de ce que j'ai capturé. Plus il est rapide et plus il est petit, il va falloir un plus petit endroit. Plus l'endroit est large, d'accord, plus il est lourd, et donc il va falloir un plus grand endroit. Il faut que je l'attrape en un coup. Ça, c'est la définition de Melechet Tzad. Dès que c'est deux coups, c'est pas Melechet Tzad, il n'y a pas d'interdit de la Torah. D'accord? Deuxième différence. Deuxième différence, c'est la chose que j'ai capturée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de chasser ou pas? C'est Mino Nitzot, ça s'appelle. D'accord? Mino Nitzot. C'est quoi Mino Nitzot? Est-ce qu'on capture son espèce? Exemple, là on parle d'une fourmi ou d'un cafard ou de quelque chose, d'un reptile qu'on n'a pas l'habitude de chasser. On n'a pas l'habitude de capturer, c'est interdit des Chachamim. Mais là on parle d'un animal, on parle d'une bête, d'un cerf, d'un chat, de quelque chose qu'on a l'habitude de capturer. Donc si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de capturer, c'est un interdit de la Torah. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de capturer, c'est un interdit des Chachamim. D'accord? C'est bon? Yofi. Troisième cas de figure, ça c'est un peu plus compliqué. J'ai par exemple, chacun il a capturé un cerf. Seulement un il a capturé un cerf. Les deux cas, on va dire les deux cerfs, ils sont dans une pièce. Un, c'est un cerf qui est malade. Et un, c'est un cerf qui dort. Quelle différence entre celui-là il dort et celui-là il est malade? Tu ne vas pas le faire souffrir le malade, il est déjà malade. Non mais il attrape. Il attrape, on va dire que c'est un vétérinaire. Ouais. Il attrape pour le guérir. Seulement il est malade. Et l'autre il dort. Le cerf il dort. Quelle différence? Et les deux ils sont libres. Ouais. Celui qui a attrapé un cerf qui est malade, c'est interdit par les Chachamim. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il est malade, donc il n'est pas vraiment libre. Il ne peut pas courir, il ne peut pas marcher normalement. Donc il est déjà naturellement à moitié capturé. Donc ça ne s'appelle pas prendre la liberté d'un animal. Prendre la liberté, c'est quelqu'un qui est vraiment libre. Quelqu'un qui dort, il est libre. Seulement il est en train de dormir. Donc il est pas en train... Dès que je l'attrape, potentiellement il est libre. C'est pas parce qu'il dort qu'il a un handicap et qu'il n'est pas libre. La différence. Donc ça c'est la différence entre un cerf qui est malade et ça c'est la différence entre un cerf qui est libre. Donc ça c'est moins Matsui, mais il faut se rappeler des deux, ça c'est très important, des deux premières grandes différences qu'on a dit. Un, Deoraita, c'est de passer de libre à complètement capturé en un coup. Dès que c'est plus qu'un coup, c'est pas une vraie mélacha de tzad, c'est un interdit des Chachamim. Deuxième cas de figure, ça dépend qu'est-ce qu'on capture. Si je capture quelque chose que personne ne capture, c'est bizarre. Tout ce qui est bizarre, ça ne peut pas être une mélacha. Tout ce qui est anormal, ça ne peut pas être une mélacha. Une mélacha, c'est une action qui est normale, qu'on a l'habitude de faire, qui est mino nitzot, qu'on a l'habitude de capturer. Donc, deuxième question. On a un animal qui a déjà été capturé par stratégie avant Shabbat. Il est déjà dans une pièce fermée. Il y a un chat là-bas, il y a peu importe quel animal. Il est dans une pièce. Maintenant, moi, je décide pendant Shabbat de rentrer dans cette pièce. Donc, pour rentrer dans cette pièce, j'ouvre la porte et je ferme derrière moi. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Qui c'est qui est avec nous là dans le show, à part Linda? Hein? Allô? Oui. Excuse-moi, je me suis absentée quelques secondes. À part toi, qui c'est qui est dans le show? Parce que j'entends personne. Il y a marqué Myriam et Rebecca, mais je ne sais pas si c'est allumé. Où est-ce qu'ils sont? On est là. On n'entend personne là. C'est un contrôle écrit à l'oral là.
Les questions, ils sont pour tout le monde. Alors, je reprends la question. Il y a un animal qui a déjà été capturé dans une pièce avant Shabbat. Moi, je décide de rentrer dans la pièce, j'ouvre la porte et je ferme derrière moi. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Avec toi. Avec l'animal. Ouais. C'est un bel animal, un beau cerf. Il a envie de le voir, il rentre et il sort. Il rentre, il ferme la porte derrière lui. Ça, c'est une leçon. Enfin, ça fait déjà beaucoup. Ça remonte à trop longtemps, quoi, la Melacha de Tzad. C'est combien de temps qu'on a étudié ça? Je crois que c'est au niveau de la dangerosité de l'animal aussi, non? Quoi? On parle de la dangerosité de l'animal. Mais ça vient de rentrer. L'animal, il bouge pas. Il est dans son coin déjà depuis avant Shabbat, dans sa pièce, enfermé. Moi, je rentre, j'ouvre la porte et je referme derrière moi tout de suite. Ben, on a le droit, on rajoute pas sa capture dans ces cas-là. C'est Il ça, est déjà capturé. c'est ça que je suis en train de demander. Oui, c'était au niveau de la dangerosité de l'animal. L'animal, il est libre à l'intérieur de la pièce, ouais. Il n'est pas attaché. Oui, mais vous avez posé la question si on pouvait entrer et fermer la porte après. Ouais. Donc, moi, je dis que ça dépend de la dangerosité de l'animal. Ah, dangerosité de l'animal, ça veut dire quoi? Non, il est tranquille l'animal, c'est un petit cerf, tout gentil. Seulement, ouais. Alors peut-être vous voulez dire que ça dépend de l'habilité d'animal. Est-ce qu'il est rapide? Alors la halakha, elle est comme ça. Dès que j'ouvre la porte, j'ai cassé la capturation de l'animal, puisqu'il peut se sauver. D'accord? Je ne parle pas que d'un cas que j'entrouvre la porte et je rentre vite et qu'il n'y a aucune possibilité qu'il se sauve. Dès qu'il y a une possibilité que l'animal peut se sauver, ça s'appelle qu'il n'est plus capturé. C'est fini. L'acte de capturation que j'ai fait avant Shabbat, il a été annulé. Dès que j'ouvre la porte. D'accord? Quelqu'un par exemple qui veut essayer de rentrer un oiseau dans une pièce. Il se casse la tête, il fait plein de stratégies, il a réussi à le rentrer dans la pièce, mais il y a une fenêtre qui est encore ouverte. Il n'a rien fait, il n'y a aucun interdit. Pourquoi? Il faut qu'il soit vraiment capturé. Prendre la liberté, ça veut dire enlever toutes les possibilités d'évasion de l'animal. Donc quand j'ouvre la porte, j'ai cassé la melacha de Tzad. Maintenant, je la referme derrière moi la porte. Qu'est-ce que je fais? Je le capture à nouveau. Donc c'est interdit. Maintenant, est-ce que j'ai l'intention de le capturer quand je referme la porte? Non, je referme la porte derrière moi. Ouais. Mais ça s'appelle dans les principes de Shabbat psikréché. C'est 100%. On ne regarde pas, j'ai l'intention, j'ai pas l'intention. Quand on ferme, tu le recaptures à nouveau. Donc puisque la capturation, étant donné qu'il y a une possibilité qui peut se sauver, ça a cassé la capturation d'avant, le fait que je referme la porte, c'est interdit par la Torah de Tzad. Bien sûr, s'il est dans la condition que je peux l'attraper en un coup. Hein. D'après la définition qu'on a dit au début. C'est clair? Oui. Il a fait. Troisième question. Il y a un oiseau qui est rentré par la fenêtre. Petit moineau comme ça. Très très embêtant, ouais, il est. Mais maintenant, hein, je décide, il fait froid. D'accord? Donc j'ai envie de fermer la fenêtre. Est-ce que j'ai le droit ou pas? L'oiseau il tourne. Ouais. Et il est impossible de le faire sortir de la pièce. Maintenant moi j'ai froid, donc je décide de fermer la fenêtre. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Réfléchissez, hein. Mais tu l'as pas capturé d'un seul coup. Puisqu'il tourne. Oh, très bien. Voilà. Ça revient les Melachot de Tzad. Et alors? Non, ma question est, est-ce que j'ai le droit de fermer la fenêtre ou pas? Ne pas capturer d'un seul coup, c'est interdit par les Chachamim. D'accord? C'est la règle. On a dit, libre, de passer de libre à capturer en un coup, c'est l'interdit de la Torah.
de passer de libre à plusieurs coups pour l'attraper, c'est un interdit par les chachamim. Un petit moineau dans une pièce, on ne l'attrape pas en un coup. Ah non. Donc c'est un interdit des chachamim. Et alors, continue. Quoi? Ben, c'est permis ou pas de fermer la fenêtre? Tu le bloques quand même, hein? Tu le bloques? J'ai le droit ou pas? Non. Pourquoi? Il faut sa liberté. Ouvre la fenêtre. Non, moi j'ai froid, j'arrive pas. L'oiseau il est bien coincé, il s'est planqué dans un endroit. J'arrive pas à l'attraper. Il vole. C'est moi qui sors de la maison. Maintenant moi j'ai froid, il faut que je ferme la fenêtre. Quitte la maison. Un truc comme ça pratique, je me sors de la maison. Un petit oiseau gentil, va. Est-ce que j'ai le droit de fermer la fenêtre? Non, laisse ouvert et laisse-le partir. Moi, je Il part pas. Mais je te donne un coup de bâton et je fais partir. Bah oui, on a le droit de ses papas et qui reste, on n'enlève pas sa liberté alors. Oui, mais si on ferme un oiseau dans une pièce, on lui prend en partie sa liberté. Il est plus en air libre, il est dans une pièce. Ça, c'est un interdit par les chachamim. Pourquoi? Parce que j'ai limité sa liberté. C'est pas vraiment capturé parce que je peux pas l'attraper en un coup. On revient toujours à la définition de base. Attraper en un coup, c'est capturer comme il faut par la Torah. Quand il y a encore plusieurs coups à attraper, ça sera interdit par les chachamim. Mais il est quand même, j'ai limité ici sa liberté. Donc, si je ferme la fenêtre dans l'intention de le capturer, ça sera interdit par les chachamim. Mais puisque ici mon intention, elle n'est pas pour le capturer, pourquoi je ferme la fenêtre? J'ai froid. Parce que j'ai froid. Alors quoi? Alors là, on reste dans un théorème de Ilchot Shabbat. Que si c'est un interdit des chachamim, on a vu ça plusieurs fois, et que j'ai pas l'intention, d'accord, et que je suis pas intéressé, il n'est pas intéressé par ce moineau-là. Le achitov, c'est qu'il part de la maison. Seulement, il tourne. Donc, quand je ne suis pas intéressé et que je n'ai pas l'intention, même si c'est 100% que ça se fait, et que c'est un interdit des chachamim, c'est permis. Ça s'appelle quoi ça? On est en théorème. Psikreché de lo nichale beisur de rabanan. C'est chinois ou c'est hébreu ça? Hein? Plus que chinois, moi. Pas que moi. Donc retenez ça, ça on a répété des dizaines de fois, c'est un théorème qui revient à chaque fois, dans chaque mélacha on utilise ce principe-là. C'est-à-dire quoi en traduction? Même si c'est 100% que ça se fait, du fait que j'ai pas l'intention, et que je suis pas intéressé, et que c'est un interdit des chachamim, c'est trois conditions réunies, d'accord? C'est permis, c'est moutard, d'accord? C'est moutard. Top, continue, quatrième question. Et j'ai acheté une cage d'oiseaux, petite cage. C'est un peu, ça ressemble un peu, c'est une question qui ressemble à la question qu'on a déjà vue. Et je décide, il faut que je lui donne des graines à manger. On a le droit de lui donner à manger pendant Shabbat. Si c'est un animal qui m'appartient, j'ai le droit de lui donner à manger Shabbat. Si c'est un animal libre comme ça dehors, j'ai pas le droit de lui donner à manger. D'accord? Qu'un animal qui m'appartient, j'ai un devoir de lui donner à manger, donc pendant Shabbat, j'ai le droit de lui donner à manger. Donc j'ai acheté une cage comme ça avec un oiseau. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la cage, j'arrive aux graines, j'ouvre la cage, je vais chercher les graines, d'accord? Et après je verse les graines dans la cage et je referme. Est-ce que je peux refermer la cage ou pas? Ça ça arrive fréquemment ça, pour tous ceux qui ont des petites cages à oiseaux, perroquets. Il s'est pas sauvé de l'oiseau entre temps? Non. Il s'est pas sauvé, il attend les graines. Est-ce que je peux refermer la cage? Ouais. Hmm? Oui, personne, tu n'es pas intéressé, il est là depuis longtemps, oui. Tu n'as pas l'intention de le capturer, tu n'as rien du tout, tout est permis. Non, c'est comme tout à l'heure avec la porte, c'est pareil. Très bien.
Ça ressemble à la porte. Qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, quelqu'un qui a acheté une cage avec des oiseaux, il est très intéressé à ce que l'oiseau il reste dans la cage. Ça c'est sûr. Pourquoi on referme la porte? Pourquoi tu ne laisses pas la porte ouverte? Parce que... Hein? Parce qu'il risque de se sauver. C'est pour ça qu'on a acheté une cage. Et c'est pour ça qu'il y a une porte. Donc pourquoi j'ai ouvert la porte? Parce que j'ai besoin pour les graines. Mais du moment que je sors 2 secondes et que je laisse une seconde une possibilité à l'oiseau de sortir, ça s'appelle qu'il est plus capturé. Et quand je referme la cage, d'accord, je le recapture à nouveau. C'est exactement comme le cas tout à l'heure avec le cerf dans la main. Donc là c'est assourd. Qu'est-ce qu'on fait pour donner des graines à un oiseau pendant Shabbat? Très simple, on bouge pas de la porte. On bouge pas de la porte. Ça veut dire qu'on prend les graines avec, on va pas chercher les graines après. On prend les graines, on ouvre et tout de suite avec la main on met les graines et on referme. C'est-à-dire, puisque j'étais toujours devant la porte, là-bas il est coincé, il ne peut pas sortir. Ça aussi c'est dans les Mishnayot de Shabbat. Si je suis devant une porte ouverte et je suis là-bas, donc je bloque la sortie. Pour que ça soit cassé le fait qu'il soit capturé, il faut que ça soit libre. Donc toutes les cages, si je reste un instant comme ça, porte ouverte, alors là, j'ai cassé toute la capturation de l'oiseau. Et donc, lorsque je referme, je recapture à nouveau. Et là, on ne peut pas dire parce que j'ai froid ou toutes les trucs qu'on a dit tout à l'heure, j'ai pas l'intention, je suis pas intéressé. Je suis intéressé, j'ai l'intention. Et en général, dans une cage, c'est Deoraita. On peut l'attraper en un coup. Ça dépend de la taille du moineau que j'ai acheté. Ouais, si c'est des tout petits, en tout cas, peu importe. Comme ça ou comme ça sera au saut pour les Chacham la Torah. La majorité des cas, dans une cage, c'est interdit par la Torah parce qu'on veut l'attraper en un coup. Mais pourquoi c'est pas pareil que pour la porte? Parce qu'a priori, quand on ouvre la porte et qu'on se met devant la porte, l'animal ne peut pas sortir non plus. Encore une fois, j'ai parlé d'un cas où j'ai ouvert la porte et je suis parti. Ça veut dire, la question elle est comme ça. Je suis parti chercher les graines, comme ça j'ai dit dans la question. J'ouvre, je laisse un peu entrouvert et je suis parti chercher les graines. Ou j'ouvre et je me suis mis un moment à côté, dans un autre côté, pas devant la porte. Du moment que c'est un instant, avec possibilité de fuite de l'oiseau il est rapide, en 2 secondes il sort. Du moment que c'est, d'accord, et même si on parle d'un oiseau qui est tranquille, qui va rester dans son coin, mais c'est pas ça ici la définition. La définition c'est dès que il a une possibilité de s'enfuir, ça ne s'appelle plus qu'il est capturé, ça s'appelle qu'il est libre. Le fait de pouvoir s'enfuir, ça s'appelle être déjà libre. C'est plus capturé. Donc si je reste devant tout le temps, alors il n'a pas de possibilité, je vais l'arrêter. Mais si je sors 1 seconde, ça s'appelle que la capturation est terminée. Donc c'est à nouveau la Melacha de Tzad. Top. Il y a un animal qui a été capturé avant Shabbat et il est attaché maintenant avec une chaîne. Est-ce que j'ai le droit et la porte elle est ouverte. Maintenant je veux mieux le capturer, je ferme la porte. Est-ce que j'ai le droit? Ça ne diminue pas sa liberté puisqu'il est bloqué. C'est? Il est bloqué avec la chaîne. Ouais. Qu'il n'y ait pas de porte, il est bloqué. Il est capturé. Il a fait. Ça veut dire que capturer, c'est de passer de libre à capturer. Ça, c'est la melacha. Mais s'il est déjà capturé, le fait de rajouter une capturation supplémentaire, c'est pas melachet tzad. La melacha de tzad, c'est pas rajouter. Même si on rajoute, c'est pas important. C'est là où j'en ai. Du moment qu'il est capturé, c'est fini. D'accord? Pareil, on capture un oiseau. Avec stratégie, on a parlé de ça tout à l'heure. Mais la fenêtre, elle reste ouverte. Ça veut dire, je prends un oiseau, je me casse la tête à le faire rentrer dans la pièce. J'ai réussi, j'ai fermé la porte, mais dans cette pièce, il y a une fenêtre qui est ouverte. Il n'est pas capturé. Il n'est pas capturé. C'est moutard. D'accord? Quel est le point commun entre les deux? Dans celui-là, j'ai fait une stratégie, j'ai capturé et tout, mais il a une possibilité de fuir, donc il n'a jamais été capturé. Et dans le cas de tout à l'heure, il est capturé, il a déjà dans une chaîne. Le fait de rajouter, ce n'est pas une melacha, ce n'est pas une action. L'action, elle est de passer, encore une fois, on fait plusieurs cas pour bien définir la melacha. L'action de la Torah qui est interdite par la Torah, c'est de passer de complètement libre, ou bien, chidouche même, possibilité de s'enfuir,
à capturer totalement et attraper en un coup. Dès que ça a été fait, rajouter, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est le chidouche qu'il y a dans la melacha de capturer. Top. Dernière question pour le Chazara ici de Melechet de Tzad. Avant d'arriver à cette question, on va peut-être poser encore une quatrième réponse à la première question. Ça va être introduction à la dernière question. C'est quoi la première question? Je reprends. Il y a deux personnes qui ont deux pièces différentes, ouais, et qui font les deux une stratégie pour capturer un animal. Il y en a un, il fait un interdit par la Torah, et il y en a un, il fait un interdit par les Chachamim. On a donné déjà 3 réponses à ça. Parce qu'il attrape d'un coup, l'autre il prend. Parce que quoi? Parce que il a attrapé d'un seul coup la bête. Voilà. Un, il est coincé, on l'attrape en un coup, il a fait. L'autre, il est coincé, on l'attrape en 2-3 coups. Oh, ouais. Donc, ça, c'est Deuxième réponse, un, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de capturer, et l'autre, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de capturer. D'accord? Ça s'appelle Minonitzod et Minonitzod. Troisième réponse, on a dit celui-là, c'est un animal qui était malade, et l'autre, c'est un animal qui dort. Donc, quelqu'un qui dort, il est libre aussi. Quelqu'un qui est malade, il est à moitié libre. Il est déjà moukbal, il est déjà plus restreint à sa liberté. Quatrième réponse. Qui c'est qui a encore une autre réponse à ça? C'est quelqu'un qui se rappelle de Melachot de Tzad. la fenêtre fermée, la fenêtre ouverte. Là, non. Si c'est fenêtre ouverte, c'est pas des rabanan, c'est moutard. C'est la différence. Parce que tu lâches ta liberté. Des rabanan, il y a toutes les conditions, seulement il y a quelque chose qui manque. Quoi? Qu'est-ce qui manque? Le fait de te capturer en 2-3 coups au lieu d'un coup. C'est pas vraiment capturé, donc ça ressemble. Mais si la porte elle est ouverte, ça s'appelle pas du tout capturer. Alors je vais vous rappeler. Il y en a un, il a l'intention d'utiliser la bête. Et l'autre, non, la bête elle dérange, elle n'arrête pas de le déranger, donc il dit je veux l'enfermer et il arrête de me casser la tête. Ça vous dit quelque chose ça? Ouais? Quelle est la différence entre les deux cas? Il y en a un, il capture. Il veut d'intention d'utiliser la bête. Ça, c'est interdit. Voilà, il a capturé un poulet et il va faire la shrita demain, dimanche, il va faire des. Il va faire voilà. Dimanche, il va faire un poulet rôti. Donc il va utiliser le poulet. Et il y en a un autre, il y a une poule qui n'arrête pas de faire du bruit, elle casse la tête, je l'enferme dans une pièce. Ouais, parce que j'ai pas l'intention de la capturer, j'ai pas l'intention de la manger. Voilà. Et donc, je passe un interdit des chachamim. Pourquoi? Ça s'appelle le but. Dans toute mélacha, il faut un but. Ça aussi, on a parlé plusieurs fois dans les mélachot. Ça s'appelle en hébreu melacha shetzricha legoufa. Dans le Mishkan, pourquoi on capturait les bêtes? Oh, il n'y a qu'un but, c'est d'utiliser la bête. D'accord? Mais si je capture, et mon intention c'est juste parce qu'elle m'énerve sur la bête, elle me dérange, donc je veux qu'elle soit capturée parce qu'elle me dérange, le fait que ça me dérange, c'est pas pour utiliser la bête, c'est un autre but. Donc, c'est pas un interdit de la Torah. Même si je capture, même si on peut l'attraper en un coup, même toutes les conditions qu'on a dit. Ça s'appelle Melacha chez Ena Tzricha Legoufa. Clair? Donc ça, c'est une quatrième réponse à la question de deux actions. Un c'est un Issur Torah et un c'est un Issur de Rabbanan. Rappelez-vous, parce que la semaine prochaine, je vais vous redemander les 4 réponses. Ouais. Donc on termine avec la dernière question. Si il y a une fourmi, il y a des fourmis qui me dérangent, il y a un cafard. D'accord? Parce qu'on a un cours de femmes, les femmes ils n'aiment pas les cafards. Donc il y a un cafard qui rentre dans la pièce. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de le bloquer avec un verre ou avec d'accord, une caisse, peu importe. Je le bloque là-bas, je mets une caisse dessus, il est bloqué. J'ai le droit ou pas?
Je n'entends rien. Il y a un problème de son là. Quoi? Je sais pas, il y a un bruit. Ben, c'est capturé ça, hein. Tu l'as pris d'un seul coup, tu l'as bloqué ça des... Donc on a le droit ou pas? Ouais, il y a un bruit de fond. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc j'ai le droit ou pas? Non. Ça s'appelle capturer. Très bien. C'est interdit par la Torah ou pour les Chachamim? Les Chachamim. Pourquoi? Parce que c'est pas un animal qu'on a l'habitude de capturer. Bien fait. C'est En Mino Nitzot. Maintenant, j'ai un moustique qui s'est posé sur mon bras, qui est prêt à me piquer. Est-ce que j'ai le droit de l'attraper? D'attraper et de le jeter. En l'attrapant entre mes doigts, il est capturé entre mes doigts. Oh non, moi je l'ai tué, c'est de tuer. Hein? Il est sur le point de le piquer, oui. J'ai pas parlé de tuer, j'ai dit de le prendre sans le tuer, de prendre et de le jeter. Il va t'attendre, lui, le moustique. Hein? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Il va pas t'attendre, le moustique, il va se sauver. Moi je suis plus rapide que lui, je l'attrape avant qu'il me pique. D'accord? Il est prêt à piquer, je vois, il se pose. Je le vois même dans la face de ma chemin, quand même, il est sur ma chemise. D'accord? Proche, je vois qu'il est prêt à piquer. Quand je l'attrape, je fais tsad. Est-ce que c'est moutard ou assaut? Oui, c'est permis, sinon ça nous empêche une souffrance. Il a fait. Quelle différence avec le cafard? Le cafard, il ne pique pas. Voilà. C'est ça la différence. Très bien. Le cafard, il n'y a pas de tsar. C'est juste quelque chose qui me dérange. Ça ne s'appelle pas encore tsar à gouf. Lorsque c'est tsar à gouf, les chachamim ont permis de faire tsad des rabanan. Pourquoi c'est des rabanan ici? Pour deux raisons. Premièrement, un moustique, c'est en mino nitzod. On ne capture pas des moustiques. Deuxième chose, lorsque j'attrape le moustique, est-ce que je suis intéressé à utiliser le moustique? Non. Donc c'est melacha shenat tzra legouva. Il n'y a pas le but. Donc puisqu'il n'y a pas le but, et puisque c'est mino nitzod, c'est un interdit des chachamim, bimkom tsar, d'accord? Lorsqu'il y a un tsar, les chachamim n'ont pas interdit cette histoire de ça, donc j'ai le droit de le prendre, seulement si c'est tsar à gouf. C'est-à-dire s'il est posé là, il est pas impliqué. Est-ce que j'aurais le droit de le tuer, ce moustique? Moi je l'aurais tué, mais c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Tu tues. Quelle mélacha c'est? Enlever la vie. C'est shochet. Maintenant, même dans shochet, il y a un but. Lorsqu'on tue la bête, c'est pour l'utiliser après pour prendre sa peau. Mais là, lorsque je tue le moustique, qu'est-ce que j'utilise? Non, non. Donc c'est un interdit des chachamim. Ouais? On a le droit? Alors pourquoi j'aurais pas le droit? Non, la halakha c'est que j'ai pas le droit. Pourquoi? Pourquoi? Très bonne question. Alors ça, Bismano, on avait expliqué la différence. La réponse elle est très claire. Qu'il y a une différence entre une melacha, ça veut dire comme ça, tuer un moustique, est-ce que c'est une melacha ou pas? Est-ce que j'ai enlevé la vie? Ah oui? Oui. Seulement il y a un problème, c'est que j'ai pas atteint le but. Mais c'est quand même une melacha. Donc c'est un issour de rabbanan chamour. Pour une petite piqûre, Chachamim, ils n'ont pas permis cet interdit des Chachamim. Dans les interdits des Chachamim, il y a des niveaux. Ça veut dire que c'est une melacha. La preuve, c'est qu'on appelle ça melacha. Melacha chez Natstra Legoufa. Donc c'est un interdit des Chachamim chamour. Dans le cas du moustique, ils n'ont pas permis de le tuer. C'est pas assez. Le tsar, il n'est pas assez fort ici pour pouvoir permettre une melacha. Malgré que c'est un interdit des Chachamim. Tandis que capturer un moustique, est-ce que c'est une melacha? C'est capturé? Est-ce que c'est une melacha? Oui. Non. Oui. Bah, capturé. Capturer, c'est une melacha que si c'est mino nitzod. Que si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de capturer. Mais
du fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de capturer, ça perd tout son sens de Melacha. C'est interdit par les Chachamim parce que ça ressemble, mais c'est un interdit des Chachamim qui est beaucoup plus faible que tuer lorsqu'il n'y a pas le but. Vous avez compris cette différence? C'est assez fin cette différence. Ouais. Ça c'est la raison que tuer le moustique, je n'aurais pas le droit. Les deux, il y a un tsar. Les deux, il y a une tsar qui s'appelle piqûre. Il n'y a pas de danger de mort, il n'y a pas de danger, on ne va pas chez le médecin, il y a une petite piqûre de moustique qui va passer dans quelques heures. Donc c'est quand même un tsar. La question c'est ce tsar par rapport au issour, à quel issour j'ai affaire? Tuer, ça interdit des chachamim. Capturer, ça interdit des chachamim. Il y a une très grande différence entre les deux issourim des chachamim. Quelle est la différence? Faire un acte qui est bizarre, attraper des moustiques, c'est bizarre. Ça, non, chachamim interdit parce que ça ressemble un peu. Donc c'est un banane faible. C'est interdit, chachamim nous dit vas-y, tu peux la capturer. Mais tuer, c'est faire l'acte de la melacha de tuer. Seulement il manque le but. Donc c'est beaucoup plus... L'acte il est là, on appelle ça melacha. Seulement il n'y a pas de but. C'est une melacha sans but. Donc c'est plus chamour. Et ça ne peut pas permettre pour une tsar de piqûre de moustique de le tuer. On va voir par la suite dans la melacha de tuer qu'il y a des choses qu'on va permettre de tuer. Si c'est une blessure plus importante. D'accord? Voilà pour aujourd'hui.